Tu peux être belle. Oh oui, tu peux être belle. Tu peux être élégante, décente. Élégante, décente. Et c'est-à-dire, tu fais même honte à une femme qui est mal habillée. Vous avez déjà vu ça? 4, c'est une femme qui est soumise à son mari. Ah oui. C'est la partie là, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une clé. La soumission, quelqu'un m'a dit, maman, vraiment, Aïcha, là, pardon, pas l'expliquer bien, parce que nos maris, là, ils ne comprennent pas. Non, la soumission, ce n'est pas le fait d'être un dictateur, dans le sens de faire du mal à la femme, non. C'est le fait de donner les grandes lignes et de dire, voilà comment on va marcher. Voilà ce que la Bible dit. C'est pour ça que le mari doit être quoi? Prophète, sacrificateur et roi. Un homme équilibré dans le Seigneur, avec lui, là, tu n'auras pas de problème à te soumettre. Parce qu'il connaît Dieu, il a une intimité avec Dieu, en fait. La soumission, c'est quoi? Le fait que je reconnaisse qu'on m'a appelé. Vous voyez, Isha. Beaucoup de gens disent Isha. Mais en fait, c'est Ish-A. C'est un Ish auquel on a apostrophé une Isha. Et pour ne pas faire Isha, comme il y a déjà Ish dans Isha, on fait Ish apostrophé de son A. Donc chaque Ish avec sa A. Et c'est ça qui donne Isha. Donc même dans le terme, il y a l'homme dedans. Donc tu ne peux pas faire sans lui. Tu ne peux pas être en défiance avec un homme. Ce n'est pas possible. Défier l'autorité d'un homme, ça ne marchera jamais. Tu vas te casser la figure. Je sais de quoi je te parle. Moi-même que tu vois là, j'ai lutté avec ça. Mais aujourd'hui là, je suis à l'aise. Quand Dieu m'a donné cette clé là, aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux demander à mon mari? Puis il va me refuser ça. Oh, ça marche, hein? Non, sérieux. Ça marche. Ça marche. Les hommes n'aiment pas la défiance. Ils ne sont pas faits pour... On ne t'a pas appelé pour venir lui prouver des choses. On t'a appelé pour l'aider. C'est comme ça que Dieu a conçu les choses. Donc quand tu viens et vouloir le défier, ça ne marchera pas. Même chez les Woubi. Des deux côtés, femme comme homme. Il y a toujours une personne qui prend le peu. C'est comme ça. C'est ce que Dieu veut. C'est une clé. Ce n'est pas de l'avilissement. Je le dis tout le temps. C'est un mot que j'utilise tout le temps quand je parle de soumission. Mépriser. Non, mépriser l'autorité en allant en conflit, au conflit avec lui, c'est suicidaire. Et puis à la fin, c'est toi qui souffres. Non seulement tu te joues les dieux, vous-même, mes femmes, attends, faites comme si vos maris n'étaient pas à côté. Souvent, tu t'es joué les dieux, là. À la fin, là, tu te retrouves où? D'abord, c'est toi qui as mal. Tu souffres. Après, souvent même le Saint-Esprit te dit, tu n'as même pas raison. Et puis là encore, tu dois aller lui demander pardon. Non, soyons sincères. Vrai ou faux? Vrai. Donc à quoi ça sert de faire tout ce parcours de souffrance au lieu d'aller directement, calmement et obtenir les bons résultats? C'est plus simple. La soumission, c'est une clé. Faut pas que le diable... Et comme le diable ne veut pas que les familles marchent selon le plan de Dieu, il attaque au niveau de la soumission. On vous dira non, c'est en Afrique. J'ai même vu des commentaires où on dit non, c'est en Afrique qu'on parle de soumission. Qui dit ça? Allez aux États-Unis, allez en Europe. Je connais des femmes qui vivent en Occident, qui ont des diplômes, qui ont des positions, mais qui ont compris ce que c'est que la soumission et qui vivent en femmes soumises selon ce que Dieu demande. Aussi longtemps qu'on est dans le canevas de la parole de Dieu. Ça marche. Non, ce sont les Africains, ils font ça pour avilir les femmes. Comment vous me regardez, je ressemble à une femme avilie. Cinquièmement, ça donnait donc à la piété, naturellement. L'exercice de la piété, c'est quoi? Je lis ma Bible, je médite sur la parole de Dieu. Je pose des questions au Saint-Esprit qui connaît la spécificité de mon couple pour lui demander comment est-ce que je dois gérer cette situation. Quelle est ma stratégie dans mon type et ma spécificité de couple? Comment est-ce que je peux juguler cette situation-là? C'est-à-dire comment je peux trouver des solutions adéquates à cette situation? Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais comment est-ce qu'il me fortifie? Où est-ce que je puise justement la force pour être fortifié? C'est dans sa parole, c'est dans sa présence, c'est dans mon intimité. C'est là que nous puisons la force. C'est là qu'on peut continuer d'avancer. C'est là que Dieu nous donne la force de se dire non, ne te décourage pas. Ne sois pas faible. Non, 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 ça va aller. On va trouver une solution et tu vas rendre un témoignage. Et ça va même être peut-être un moyen pour ton mari de voir encore comment est-ce que Dieu travaille avec toi. Ou pour tes enfants de voir comment est-ce que Dieu te donne toujours les stratégies les bonnes pour assumer ton rôle de femme ou de mère. Arrêtons d'être des femmes faibles. Arrêtons d'être des femmes plaintives. Oh, chez moi là-bas. Ma chère. Toi, ton mari là au moins. Non.
se plaignent, se plaignent, se plaignent. Tout le temps que tu prends pour te plaindre, là, retourne ça en prière. Et puis accroche-toi à ton Dieu. Oui. On ne doit pas être défaitiste. On ne va pas laisser le diable prendre avantage sur nous. On va récupérer notre position et on va travailler pour bâtir nos familles au nom suprême de Jésus. Soyons des femmes fortes, des femmes spirituelles, dont la douceur qui caractérise justement les femmes que nous sommes. Nous pouvons remporter de grandes et de puissantes victoires.